Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'accessoires. Aujourd'hui je vous présente le holster spécifique donc pour grenade E-Raise, fabriqué par Element et réalisé en impression 3D. Donc tout d'abord je tiens à remercier Valentin et Thibaut donc, pour m'avoir fait parvenir cet exemplaire. Et je tiens également à m'excuser parce que ça fait quasiment 7-8 mois que j'ai donc ce holster et que je n'ai toujours pas... en fait je prends seulement le temps maintenant de faire la vidéo. Donc excusez-moi les gars pour le retard. Mais bon, l'essentiel c'est que la vidéo soit sortie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Element, c'est une société qui fabrique essentiellement donc des pièces pour l'airsoft mais aussi pour le tir sportif. Donc pièces réalisées soit en impression 3D, soit par usinage de pièces métalliques. D'ailleurs je mettrai dans la description de la vidéo donc tous les liens vers leur site internet, leur page Facebook, afin que vous puissiez découvrir tous leurs produits. Donc concernant les caractéristiques techniques donc de cet accessoire, donc comme je disais tout à l'heure, il est imprimé en 3D, donc en matière plastique. Je pense que c'est du PLA, j'en suis pas sûr. Il est composé de 3 parties, donc la partie ici qui enserre la grenade, qui est démontable d'ailleurs grâce à ces 2 vis qui sont ici. La partie centrale qui permet donc le support et le maintien de la grenade, et bien sûr ici la partie qui permet la fixation sur passant molly. Au niveau dimension, on est à 10 cm de haut pour 57 mm de diamètre. Et donc au niveau du poids, on est à 40 grammes, 41. Alors pour la mise en place donc, de la grenade dans ce holster, c'est très simple. Vous prenez votre grenade et vous la faites glisser par le haut jusqu'à ce que ça prenne appui donc sur le support qui se trouve en bas. Alors malgré tout, une fois qu'elle est retournée, vous voyez, ça tient. Toutefois, il faut quand même pas y aller comme un Sony parce que la rétention a quand même ses limites. Là, si j'y vais vraiment fort, ça descend. Mais bon, à la limite, là, il faudrait une accélération largement supérieure à celle de la gravité qui doit être de 9,8 mètres par seconde. Non, là, je suis en train de m'égarer. Donc la rétention est quand même largement suffisante, surtout si vous positionnez donc le holster dans le bon sens. Donc pour retirer la grenade, c'est pareil, hein. Vous prenez la grenade et vous tirez dessus. Alors je vous conseille pas de la placer comme ça parce que même si ça marche, vous voyez, ça force et j'ai peur qu'au final ça finisse par casser. Peut-être que ça cassera pas, mais dans le doute, on mieux la passer par le dessus. Alors pour la fixation sur passant molly, c'est très simple. Dans un premier temps, vous dévissez la vis qui se trouve au centre ici, avec une clé Allen. Alors le diamètre de la clé c'est du 2,5. Alors vous faites gaffe de ne pas perdre l'écrou ici, donc vous mettez votre doigt histoire de ne pas le perdre. Voilà. Donc vous prenez votre support molly, donc là j'ai pris une petite pochette pour faciliter la manip, mais bon, logiquement ça va sur un gilet. Donc vous passez le support par derrière, vous faites coïncider les 2 passants, histoire que ça tienne bien. Ensuite vous repositionnez le support sur le passant, Alors vous voyez ici, vous avez une petite encoche qu'il faut faire coïncider tout simplement, hein. Je vous apprends rien. Ici, et vous revissez la vis centrale. Et là, ça tient sans problème. Alors si vous avez déjà un autre holster du même genre, par exemple la Storm, le support qui se trouve à l'arrière est identique. Donc à la limite, vous pouvez faire l'annulaire en place, si je puis dire. Vous enlevez cette partie-là, vous mettez votre autre grenade, et comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout enlever et laisser le support en place. Ensuite, vous mettez la grenade, comme montré tout à l'heure, et là, ça tient sans problème. Ah,
Il y a même une bille qui se barre. Donc ce holster a été conçu pour pouvoir être démonté en plusieurs parties, pour faciliter notamment l'entretien, mais aussi éventuellement sa mise en peinture. Comme je sais que vous êtes beaucoup à aimer personnaliser votre matériel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter, comme je disais tout à l'heure, en 3 parties. Donc la vis centrale pour démonter le support molly. On profite pour montrer à l'arrière ici. Donc là, pareil, vous avez des écrous. Donc au moment du démontage, faites gaffe de ne pas les perdre. Je ne sais pas s'ils sont fixés ou... Alors visiblement, ils ne sont pas fixés. Donc effectivement, maintenez-les bien pour pas les perdre. Donc voilà, 3 morceaux. Après, vous pouvez repeindre facilement si vous le souhaitez. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu, j'allais dire, la qualité d'usinage, enfin plutôt d'impression. Vous avez des numéros de référence ici, la partie spécifique ici pour celui de la Grenade Erase. Donc ici on voit le logo. Bon, vous voyez, c'est quand même assez épais, hein. Vu le nez comme ça, on doit pas être loin des 3 mm, je pense. Donc je pense qu'avant que ça casse, je pense qu'il va s'écouler quelques temps, quoi. Enfin, à condition que vous rentriez bien la grenade dans le bon sens, évidemment. Alors j'ai pas précisé, mais pour le remontage, a priori, je pense pas qu'il y ait de sens. On va vérifier si l'anthrax... Oui, a priori, ça peut être remonté dans un sens ou dans l'autre. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Maintenant, je suis sur Instagram, donc vous pouvez me suivre sur Balbu90. Et je remercie encore Valentin et Thibaut pour m'avoir fait parvenir cet exemplaire de ce holster. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!